La valeur sexuelle d'une femme. C'est le sujet qu'on va aborder dans ce podcast. Donc je vais vous présenter tous les critères, les plus importants en tout cas, qui définissent la valeur sexuelle d'une femme. Et ensuite donner mon avis sur certains points. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser que je vais bien parler de valeur sexuelle d'une femme. Donc ne venez pas me parler de valeurs professionnelles, de valeurs artistiques, de valeurs je sais pas quoi. C'est pas qu'une femme n'a pas de valeur sexuelle, que c'est une merde, qu'elle n'a aucune dignité et qu'il ne faut pas la respecter. Enfin, une femme peut avoir très peu de valeur sexuelle, être vieille, être moche, mais être une excellente artiste, avoir écrit des livres super, être une très bonne mère de famille, être très intelligente, avoir plein de compétences professionnelles. Enfin, on ne parle pas de la dignité d'une personne, on parle juste de la valeur sexuelle. Donc ça, c'est pas la valeur d'une personne en soi, c'est la valeur qu'elle a sur le marché du sexe. C'est le nombre de mecs qu'elle arrive à attirer sexuellement. Voilà, je tenais à préciser ça pour à la fois bien me faire comprendre et ne pas frustrer peut-être certaines personnes qui prendraient mal mes propos. Enfin bref, donc commençons tout de suite. Quels sont les critères prédominants qui forgent la valeur sexuelle d'une femme? Premièrement, c'est la beauté. Bon, ça va surprendre personne. Forcément, plus une femme est belle, plus elle va attirer les hommes, hein, plus les hommes vont vouloir lui courir après et coucher avec elle. Donc, je ne vais pas rentrer en détail de ce qu'est la beauté, mais voilà, c'est tout simplement avoir un visage beau, voilà, bien équilibré, attirant, un beau corps. En général, c'est voilà, la fille mince avec un maximum de forme, enfin mince avec des belles fesses, des beaux seins, voilà. C'est pas très compliqué, les critères de beauté, de toute façon, tout le monde voit plus ou moins ce que c'est. Donc, premièrement, la beauté. Deuxièmement, la jeunesse, qui est corrélée avec la beauté. Forcément, une fille qui a 20 ans attirera toujours plus les hommes que quand elle aura 45 ans. Tout simplement parce que quand elle aura 45 ans, elle perdra à la fois sa fertilité, donc la capacité d'avoir des enfants, plus ben, sa beauté, hein, forcément, quand tu prends de l'âge. Voilà, la peau commence un petit peu à se détacher, le corps commence à prendre plus de graisse. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature. Et, euh, et puis voilà, une femme est toujours plus belle à ses 20 ans que à ses 50 ans. Euh, voilà. Et troisième point, ce sera le nombre de mecs avec qui elle a couché. Alors ça, c'est un critère qui n'est pas présent dans la pensée générale des femmes ou même peut-être des hommes, mais pour moi c'est un critère très important qui est un petit peu oublié, et donc le fait d'oublier ce critère, ça crée pas mal de ravages au niveau social. Genre, je vais en parler. Euh, Quand je dis le nombre de partenaires, ça veut dire qu'en gros, moins il y a de mecs avec qui la femme a couché, plus cette femme aura de valeur. C'est-à-dire que le top, ce serait une fille vierge. Ça veut pas dire qu'une fille qui a couché avec trois mecs perd sa valeur, forcément, faut pas exagérer. Mais en gros, plus ça tendra vers zéro, plus la femme sera attirante. Demandez à un mec s'il veut se caser avec une fille qui a couché avec 120 garçons. Et en général, il sera assez dégoûté, il vous dira jamais de la vie. Donc, à la limite, peut-être qu'on pourrait dire que pour coucher, ça n'a pas tant d'importance que ça, parce que le mec va coucher avec la fille, il va se dire je m'en fous, je mets une capote et voilà, je la reverrai plus. Peut-être qu'il va pas accorder tant d'importance que ça, mais en tout cas, pour le marché des relations, donc ok, peut-être que ça rentre pas en compte de la valeur sexuelle, ce serait peut-être la valeur du mariage, je sais pas comment appeler ça, mais c'est forcément un critère à prendre en compte. Si vous imaginez deux filles à peu près aussi jolies l'une que l'autre, aussi jeunes, une qui a couché avec trois mecs, une qui a couché avec 150 mecs, tous les hommes de cette terre préféreront la femme qui a couché avec trois mecs. Parce que ben, c'est dégoûtant, une fille qui a enchaîné les partenaires, on n'a pas envie de passer après tout le monde. C'est dévalorisant, littéralement, hein, ça fait perdre de la valeur. Et donc voilà, c'est comme ça. Et après, je pourrais parler d'un quatrième critère qui est un petit peu bonus, qui est quand même à prendre en compte. C'est tous les critères qui vont être ben, un petit peu secondaires, donc l'éloquence, la façon de parler de la fille, si elle est un petit peu intelligente, si elle est drôle, si elle a une jolie voix, si elle sait si elle sait se rendre intéressante, qu'elle est un minimum intelligente, qu'elle a des qualités, voilà, un petit peu de personnalité. C'est quand même à prendre en compte, on préférera toujours une fille qui a ces qualités-là, qui sait être intéressante, tout ça, mais c'est pas le critère prédominant. Parce qu'une fille qui est
un petit peu bébête, pas très intéressante mais très belle, sera toujours plus intéressante qu'une fille très moche mais très intéressante au niveau de sa personnalité. Donc, pour résumer, euh, la femme qui a le plus de valeur sexuelle, c'est la femme qui est jeune. Donc voilà, jeune, ça veut dire quoi? Ça veut dire le moment où la femme est la plus belle. Donc en gros, ça va être, je sais pas moi, peut-être 18, 19 ans, à 20, 21 ans, tout ça. Bon, après, on va dire que c'est peut-être à partir de 25 ans qu'une femme commence, ou 23, 25 ans qu'une femme commence à vieillir. Après, c'est minime. Voilà, une fille de 26 ans, elle va pas être moche, mais ça commence petit à petit à baisser. Et ensuite, quand elle commence à avoir 30 ans, 35 ans, même si elle s'entretient, voilà, elle devient un petit peu moins belle. C'est forcément comme ça. Ça marche comme ça. Comme je l'ai dit, c'est la nature. Donc, la femme qui sera la plus attirante, ce sera la femme de 20 ans, super belle, qui est intéressante en plus. Et pour parler que de sexe, ce serait ça. Et si on entre dans la sphère un petit peu de relations, donc des hommes qui voudraient non pas juste coucher avec, mais aussi se mettre en couple avec, eh bien, il faudra faire entrer en compte le critère qu'elle soit vierge ou qu'elle tende à avoir couché avec le moins de mecs possible. Et pourtant, c'est étrange car euh, actuellement dans la société, donc aux alentours des années 2020, on voit plutôt une majorité de filles qui, entre guillemets, profitent de leur jeunesse. Alors pourtant, enfin voilà, les filles ont beaucoup de valeur vers cet âge-là, vers 18 ans, parce qu'elles sont jeunes et belles, donc voilà, beaucoup de personnes veulent coucher avec elles, c'est pas ça le problème. Du coup, elles vont en profiter de ça, elles vont enchaîner les mecs qui leur plaisent, donc les coups d'un soir, les plans cul, tout ce que vous voulez, ou les relations courtes. Et donc souvent de peut-être 18 voire avant à 23, 25 ans, les filles vont enchaîner voilà, le sexe. Donc en soi, ben, elles profitent de leur valeur, on peut pas leur en vouloir. Seulement, pour ce qui est donc de leur valeur relationnelle, enfin le nombre de mecs qui vont vouloir se mettre en couple avec, ça va forcément beaucoup diminuer. Puisque comme je vous l'ai dit, enfin peu de mecs ont envie d'être avec une fille qui a couché avec des dizaines d'autres mecs. C'est assez dégoûtant, c'est assez dévalorisant. Et donc, elles se retrouvent souvent un petit peu désillusionnées vers 25, 30 ans, 35 ans, quand elles se rendent compte que tous les mecs qu'elle désire ne veulent ne serait-ce que plus coucher avec elle parce qu'elle est moins jolie et moins jeune qu'avant, mais en plus ne veulent pas se mettre en couple avec elle parce qu'il y a des filles à la fois bien plus belles et à la fois bien plus sages entre guillemets qu'elle qui s'offrent à ces hommes-là, donc ils préfèrent prendre leur meilleure option. Et donc on retrouve un nombre assez important de femmes qui se retrouvent célibataires ou alors mères célibataires et qui finissent au final leur vie toute seule, enfin soit qui finissent toutes seules ou soit qui doivent se forcer à se mettre avec un mec qui ne les attire pas plus que ça et qui se font une famille avec alors qu'au final bah voilà elles rêveraient d'être avec un mec qui est au-dessus de ça. Et du coup ça crée pas mal de solitude, de tristesse, de chagrin un petit peu pour ces femmes. C'est assez triste quand même. Voilà, le cliché ce serait la femme qui finit sa vie dans un F2 avec 15 chats et au final qui mourra un petit peu toute seule sans vraiment de famille. C'est assez triste. Et c'est pour ça que j'aimerais critiquer, pour moi, une partie responsable de cette idéologie moderne, c'est le féminisme, le fait que d'enlever toute la culpabilité des femmes à enchaîner et coucher avec plein de mecs. Alors en soi, c'est cool parce que pour les mecs, en soi, ben, on couche plus facilement, c'est bien. Hein. Mais derrière, si on n'a plus de femmes bien pour se marier, c'est aussi con. Et du coup, au final, c'est que les mecs qui ont le plus de choix qui pourront trouver la fille à la fois jolie, assez jeune, fertile et en plus qui n'a pas couché avec 100 mecs avant. Donc, je trouve que c'est à la fois dommage pour les mecs qui ne trouveront pas de relations sérieuses et surtout pour les femmes, hein, parce que en général, les mecs veulent plus coucher et sont légèrement moins intéressés par les relations sérieuses. Enfin bref, on va pas entrer dans ce débat-là. Et du coup, ce que j'aimerais conseiller, s'il y a des filles, des femmes qui écoutent la vidéo, c'est de, oui, continuer à faire attention à votre physique, continuer à être belle. Après, j'allais dire continuer à être jeune, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on choisit. Continuez à vous entretenir et être la plus belle possible, mais prenez garde au nombre de partenaires avec qui vous couchez, parce que peut-être que vous vous dites oui, mais voilà, je me fais plaisir pendant ma jeunesse. Pour moi, c'est un investissement très risqué parce que vous allez peut-être être heureuse pendant quelques années, mais si c'est pour finir toute votre vie seule, c'est un mauvais investissement. Il vaut mieux, entre guillemets, faire le sacrifice de peut-être être plus sage à cette période,
enfin si on peut appeler ça un sacrifice, hein, mais au final pour avoir plus de probabilité de trouver le bon pour vous marier plus tard, avoir une belle famille, fonder une famille, et au final avoir tout le reste de votre vie qui sera bien plus heureuse et bien plus épanouie. Pour moi, c'est ça le pari le plus rentable. Donc, c'est le message que je voudrais faire passer aux filles. Après, libre à vous de m'écouter ou non, hein. Moi, je m'improvise pas celui qui a le meilleur avis ou je sais pas quoi, c'est comme mon avis. Si vous pensez que c'est le meilleur choix pour vous de coucher avec plein de mecs, eh bien allez-y, faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas regretter si à 40 ans vous êtes seul dans un appartement avec 12 chats. Et si je voulais faire un message donc aux hommes qui écoutent la vidéo, eh bien au final j'ai pas tellement de choses à vous dire. Seulement que voilà, couchez avec les filles qui vous attirent évidemment, mais quand vous vous mettrez en couple ou quand vous voudrez vous mettre en couple avec une fille pour qui c'est censé durer, que ce soit pour avoir le projet peut-être de fonder votre famille, de vous marier ou je sais pas quoi, n'oubliez pas le critère très important du nombre de partenaires avec qui elle a couché. Après, certaines femmes mentent hein, à ce sujet-là, évidemment, on sait que pas mal de femmes minimisent ce chiffre, mais bon, quand tu commences à connaître quelqu'un pendant plusieurs mois que tu es en couple avec, tu finis par deviner à peu près vers quelle fourchette ça s'apparente. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que ne serait-ce que de manière logique, je pense qu'on peut très bien concevoir que plus une femme aura couché, plus elle aura de probabilité de ne pas être fidèle ou de foutre le mariage en couille. En plus du fait qu'elle soit moins attirante et qu'elle soit un petit peu défraîchie, un petit peu dégoûtante à vos yeux. Mais il y a des études qui ont prouvé que plus une femme avait de partenaires sexuels avant le mariage, plus elle avait de chances de tomber en divorce et de tomber en dépression et donc d'être moins heureuse, tout ça, tout ça. Enfin, il y a plein d'études à ce niveau-là. J'en avais déjà parlé sur certaines vidéos. Donc voilà, c'était mon message. Je ferai sûrement la semaine prochaine du coup la vidéo sur la valeur d'un homme pour faire les deux côtés de la médaille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura appris certaines choses, vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains de mes propos, je vous encourage à mettre un commentaire. Évidemment, je donne que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit d'avoir le vôtre et de l'exprimer, il n'y a pas de problème. Allez, je vous dis à la prochaine. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à la liste email pour plus de contenu un petit peu plus exclusif, un petit peu plus premium si je peux dire. Le lien est juste dans la description pour vous inscrire, c'est gratuit. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao.